Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager cette petite merveille qui est waouh. Tout simplement waouh. Alors je viens de le recevoir, j'ai regardé déjà un peu les lames et j'ai très hâte de vous le montrer puisque c'est un tarot que j'ai commandé sur Etsy qui est du coup réalisé par un indépendant, encore une fois, hein. Vous savez, sur cette chaîne on aime mettre en avant des personnes qui créent et autoproduisent leurs jeux, que ce soit des oracles ou des tarots. Voilà. Celui-ci vient du Canada, de mémoire. Vous pouvez le retrouver sur Etsy, évidemment, je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations pour pouvoir aller le commander. Je viens de le recevoir à l'instant. Il était emballé dans un petit sac en craft tout mignon. Je vous ai épargné le déballage, évidemment. Et je vais de suite vous montrer les cartes. Elles sont absolument magnifiques. Alors, s'il y a un truc que je pourrais redire, avoir à redire, pardon, sur ce tarot-là, c'est tout simplement la boîte. La boîte, parce que la boîte est vraiment magnifique. Là, vous le voyez ici, on nous invite à rentrer dans l'univers de la personne qui a créé ce tarot. Cependant, c'est une bête boîte en carton toute simple et j'aurais aimé avoir une belle boîte cloche en fait rigide, vous voyez, qu'on peut avoir sur d'autres jeux. J'aurais préféré. Après, je comprends que ce soit un choix de design, de transport, de coût aussi, hein, très certainement. Il n'y a pas de livret dedans. On a le petit guidebook qui est juste ici en QR code. Et du coup, je vais vous montrer les lames de ce pas. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre parce que, comme je vous disais, j'ai déjà regardé les cartes en amont. Je n'ai pas pu m'empêcher. Donc, on commence par la magnifique... Alors, attendez. Est-ce que si je vous fais ça, parce que comme la dernière fois, voilà. Je vous coupe la lumière. En espérant que vous ayez assez de luminosité pour voir les cartes. Je la trouve magnifique cette carte. Carte du monde, là, je le trouve vraiment magnifique. En sachant que, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des tranches dorées sur le côté. Alors moi j'adore, hein, les tranches dorées, je suis ultra fan. Il y a des cartomanciens qui trouvent que ça s'abîme très vite. Des fois il y a même des gens qui se sont plaints d'avoir des copeaux sur leur bureau. Moi pour le coup, je vous avouerai que je me sens pas si concernée par ça. Comme je ne mélange pas en fait mes cartes comme ça. En fait j'abîme pas trop les côtés, donc les lames restent quand même assez dorées quoi. Du coup, la carte du jugement qui est absolument magnifique, la carte du soleil. Il est incroyable ce tarot, hein. Excusez-moi, mais il est incroyable. Carte de la lune. L'étoile. Je trouve vraiment incroyable. Carte de la tour. La carte du diable, pour moi, elle est vraiment magnifique. Si le focus veut bien, nickel. La carte du diable, elle est vraiment incroyable. Carte de la tempérance. La carte de la mort. Le pendu. Elle est vraiment très chouette aussi, le pendu. C'est vraiment incroyable. J'adore ce jeu, il est magnifique. En plus, les lames sont assez grandes. Par exemple, vous voyez, par rapport à mon tarot classique, elles sont vraiment allongées. Et c'est cool, quoi. Carte de la force. Oh, ces détails-là. Excusez-moi, mais il est incroyable, ce tarot. Roue de la fortune. Carte de l'ermite. Je suis ultra fan. Je suis ravie de l'avoir reçu et de pouvoir vous en faire une vidéo. La carte de la justice. Le chariot. Oh. Magnifique. Le pape. Il y a une ambiance dans ces cartes, les gars. C'est incroyable.
Si vous aimez ce genre de design, du coup, bah, de mémoire, je l'ai payé une cinquantaine ou soixantaine d'euros, je sais plus. Et trouvable sur Etsy, évidemment. Je crois qu'il y a quelques frais de port, parce que bah, comme forcément il parle, enfin il part du Canada, ça faut que ça traverse quoi, hein, mais oh là 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 là, le roi de Pentacle, magnifique, incroyable, vraiment, oh les détails, regardez-moi cette couronne là, elles sont incroyables ces cartes, le magicien. Mes cartes, les cartes se sont mélangées bien comme il faut. Page of Pentacle. Oh là là, c'est magnifique. On a l'impression, on se croirait presque, vous savez, dans une des caches qu'il peut y avoir dans le monde fantastique ou dans Harry Potter. On pourrait croire que les nifleurs sont passés par là, vous savez. Ah, le 9 de Pentacle aussi, il est magnifique. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Oh. 8 de Pentacle. Le 7. Oh! Incroyable cette carte. Avec la neige et tout. Magnifique. Le 4. 3 de Pentacle. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau, purée. Ah, excusez-moi, hein, vous allez m'entendre dire ça tout du long de la vidéo, mais je le trouve vraiment mais incroyable quoi. L'as de Pentacle. Oh, waouh. Le roi de bâton. Incroyable. Reine de bâton. Chevalier de bâton. Oh la vache. Pour ceux qui ont la ref, les fans un peu du Seigneur des Anneaux, etc., l'énergie de cette carte fait un peu penser au Balrog. Ok, le page de bâton, 10 de bâton. Ah. Je suis tellement contente en vrai. Il est arrivé relativement vite parce que je crois que je l'ai commandé il y a seulement 2 ou 3 semaines. Et j'ai été super excitée à l'idée de le recevoir. Parce que vraiment, je suis tombée en amour pour ce jeu. Je le trouve vraiment incroyable. Et la qualité des cartes est assez incroyable. Elles ont, vous savez, une fine pellicule qui font que c'est des cartes qui glissent bien. Et moi, j'aime bien les decks qu'on peut facilement brasser, etc. etc. Donc, c'est assez cool. Oh, incroyable. Incroyable, cette as de bâton. Franchement, une beauté. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ce roi et cette reine d'épée, là. C'est magnifique. J'adore ce jeu. Je suis ultra fan. Oh. Terrible. Oh là 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 là. Alors, je peux comprendre qu'il puisse ne pas plaire à tout le monde parce que ça ressemble pas trop au petit jeu mignon que j'ai l'habitude de vous présenter. Parce qu'il est un peu dark au niveau du visuel, mais en même temps, je trouve qu'il est ouais, dark, mais à la fois tellement tellement beau en fait. Oh là là, regardez-moi ce 6 d'épée, comme c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce 5 d'épée là, ce combat jusqu'à la mort. C'est incroyable. C'est incroyable. Le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, j'adore aller regarder les 3 d'épée dans tous les tarots que je peux avoir. Parce que selon les tarots, le 3 d'épée, il est plus ou moins violent. Dans ce jeu-là, je trouve que pour le coup, ça va. Même si on a un cœur qui est quand même transpercé bien comme il faut. Je trouve que l'énergie est assez douce comparée à certains tarots. Oh, le 2 d'épée aussi, il est magnifique. As d'épée. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Excusez-moi, je m'émerveille, hein, mais franchement, je trouve que le design
Même s'il est assez dark en termes de visuel, comme je vous disais, je trouve que les designs sont vraiment incroyables. Oh, le 10 de coupe avec ce petit arc-en-ciel là, où l'univers te donne tout, magnifique. Le 9 de coupe, le 8 de coupe, le 7 de coupe. Ah, les coupes sont vraiment très très belles aussi. Hein. Incroyable. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il est assez dark pour le coup dans ce jeu-là. Normalement, le 3 de coupe, c'est vraiment... tu fêtes, c'est la festivité à 3, c'est c'est la festoyade, tu vois. Et en fait, pour le coup, celui-là est beaucoup plus sobre que dans d'autres tarots. Ah, le 2 de coupe, là, il est magnifique. Hein. Le 2 de coupe, l'amour, l'échange, tout ça, magnifique. Et du coup, l'as de coupe. Le dos des cartes, toutefois, à la fois sobre et classique, non, parce que le créateur s'est embêté à faire un joli dessin et il a choisi un fond marron pour le coup, même si les cartes sont plutôt noires, bleutées, etc. Il aurait pu faire un fond dans le même esprit en fait que les cartes, mais vraiment tarot incroyable. Tarot incroyable. Vraiment, tarot incroyable. La première touille, évidemment, en début de vidéo, je vous dis, je ne mélange jamais les cartes comme ça. Et je sais pas pourquoi, là, je les mélange comme ça. On va le faire. Alors. Oh là là. Magnifique. Vraiment magnifique. Vous assistez au baptême de ce jeu. Ah ouais. Un bonheur. Un bonheur, puis en plus les cartes sont grandes, etc. Donc c'est vraiment... Oh là là, c'est un bonheur les jeux comme ça là. Moi j'adore. Et j'adore en plus comme je vous disais, les créateurs comme ça qui mettent autant d'âme en fait dans leur jeu. Je trouve ça incroyable. Et là le jeu je le trouve vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Alors une petite carte pour moi. Je me tire une petite carte avec vous là en même temps. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi, comme carte? Oh là, si je fais tomber la moitié du paquet... Attendez. Qu'est-ce que tu as à me dire? Quelle carte tu as envie de me donner comme message? Elles ont déjà une légère courbure à force de les... Alors, quel message est-ce que je dois recevoir? Hop là. La force, et ben ça me va très très bien. Ça me va très très bien la carte de la force. Magnifique. En plus la carte est vraiment incroyable. Je vais essayer de vous la mettre vraiment... Ces détails là, oh là là, fabuleux. Et bah du coup on va s'arrêter là les enfants, on va s'arrêter là. J'ai fait le tour de ce petit tarot que vous venez de découvrir sur ma chaîne. N'hésitez pas du coup à aller checker dans la barre de description si vous souhaitez avoir le lien pour la boutique Etsy de la personne qui a confectionné ce magnifique tarot. N'hésitez pas également à aller checker ses réseaux que je vous mets ici. Très certainement sur Instagram. Et puis allez checker éventuellement la boutique si ce tarot vous appelle et que vous avez envie de claquer de la thune, n'est-ce pas? Je vous remercie infiniment de tout l'engouement que vous faites pour les vidéos, du suivi que vous faites, etc. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner, pourquoi pas peut-être si c'est le cas, je vous indique comme d'habitude. Je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine et salut!